Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Love René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans, dans le Loiret, en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier les privatisations en France. Le premier signe d'un changement de cap pour pallier la déréglementation en France est une inversion des priorités opérée par Pierre Mauroy. D'abord, puis par Laurent Fabius, né en 1946. La tentative de relance ayant échoué, l'inflation devient l'ennemi numéro un. Les choses sérieuses commencent avec le changement de majorité de 1986. La droite revient au pouvoir avec en tête les réussites récentes de ses homologues anglo-saxonnes. Elle se lance dans un programme de privatisation ambitieux. 27 groupes étaient sur la liste, 4 fois plus que ce que Thatcher avait privatisé. Depuis son arrivée au pouvoir, 13 sociétés seulement sont réellement privatisées. Saint-Gobain, la CGE qui deviendra Alcatel, Alstom, Paribas, Suez, CCF, Havas, Matra, TF1, la Société Générale. Cette dernière est un cas intéressant. Ce n'est pas, en effet, une entreprise nationalisée en 1981, mais en 1945. Il ne s'agit pas donc de défaire ce que les socialistes ont fait, mais bien de réinventer le modèle français. Cette vague de privatisation est un succès. La bourse qui connaissait au même moment sa modernisation et sa libéralisation accueille des millions de nouveaux actionnaires. L'État encaisse 70 milliards de francs. Mais le crash de 1987 stoppe net le processus, d'autant plus que la réélection de François Mitterrand en 1988 se fonde sur le slogan « ni privatisation, ni nationalisation ». En 1993, à la suite de la victoire de la droite aux législatives, on remet le chantier de privatisation en route. La liste s'allonge aux entreprises prévues en 1986. AGF, GAN, Thomson, Crédit Lyonnais, BNP, Ron Poulenc, Elf Aquitaine. Viennent s'ajouter des morceaux consistants. Aérospatiale, Air France, Renault, Seita, Snecma et Usinor Sassilor. Plus de 1 million de salariés en France et dans le monde, pour un total de 300 milliards de francs. Ainsi, j'en ai donc terminé avec les privatisations en France. Je vous en remercie.